Il n'y a aucune solution possible à Fukushima comme à Tchernobyl. Donc ce chancre va continuer à répandre la radioactivité doucement, comme ça, pendant des années, comme le pétrole dans le golfe du Mexique, avant qu'on trouve une solution. On ne peut pas mettre de sarcophage comme à Tchernobyl. C'est impossible, c'est un peu long à expliquer pourquoi. Donc ils doivent retirer le combustible. Retirer du combustible? On tire une barre de combustible usé, et tout le monde est mort dans les alentours. Donc comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour retirer du combustible de 4 réacteurs engorgés de gravats? Ça va mettre des années. Pendant des années, ça va répandre du césium dans l'hémisphère nord. Pète encore une centrale quelque part, et le taux de césium qui continue à augmenter. Oui, mais quoi, on veut que la Terre soit remplie de mutants? C'est quoi cette histoire? Donc, il faut donner du sens à ce qui est arrivé à Fukushima. La souffrance des Japonais n'a de sens que si nous prenons conscience que c'est dangereux et si nous agissons. Si nous agissons ici pour nous transformer, nous donnons du sens à ce qui... La France est une dictature, finalement. Il n'y a jamais eu de débat démocratique sur l'atome. Des gens se sont battus en Bretagne, se sont battus à Chaux, se sont battus à plein d'endroits pour dire non, nous ne voulons pas du nucléaire. Jamais l'État ne l'a écouté. Quand j'ai fait mes documentaires, j'ai été en France, quand j'ai fait RS, j'étais perpétuellement suivi par les renseignements généraux. J'avais vraiment le sentiment de travailler dans un pays dictatorial. J'ai fait mon film en Ukraine, j'ai pas eu le moindre problème. Le seul moteur, entre guillemets, à énergie libre, qui est fabriqué en grande série, c'est le moteur japonais Minato, dont parle toute la presse alternative dans ce domaine. Le moteur Minato, c'est un moteur qui a été produit d'abord à plus de 10 000 exemplaires pour des applications industrielles, et qui maintenant a une commande de 140 000 exemplaires pour la plus grande chaîne de supermarchés japonaise, pour ses climatiseurs. Alors j'explique, c'est un moteur qui est fait avec des aimants, en fait. Et ces aimants sont très astucieusement utilisés, ils sont en biais, si vous voulez, enfin je ne vais pas vous expliquer sans images, c'est pas possible. Mais là, référez-vous à Top Secret, à Nexus et à ces magazines qui ont décrit en détail ces moteurs. Ou bien, allez sur le site de Nodin et vous aurez tous les liens pour voir décrit ce moteur. Vous aurez de très belles images par ordinateur, vous comprendrez, même si vous êtes totalement imperméable à la mécanique. Bon. Donc ce moteur de Minato, il faut savoir que vous consommez quelques milliwatts pour simplement commuter les aimants. C'est des petits circuits électroniques qui font des commutations, comme des petits relais. Donc c'est la seule énergie qu'ils consomment, parce que c'est les aimants qui le font tourner en permanence. Alors c'est fabuleux, parce qu'en fait, ils consomment rien, quoi, quasiment. Et ces moteurs, en fait, peuvent atteindre de hautes puissances. Minato a dit lui-même qu'on pourrait imaginer des moteurs de 100 ou 200 chevaux. Peut-être pas de 1000 ou 10 000 chevaux, parce que là, il faudrait des super aimants, là, ça commencerait à être très cher. Mais, par exemple, des puissances entre 20 et 100 chevaux sont tout à fait réalistes. Pour le moment, ils font quelques chevaux parce que c'est pour des ventilateurs, des climatiseurs, vous voyez. Mais il a dit lui-même, il n'y a pas de problème. Il a, je crois, même fait des prototypes déjà dans plusieurs dizaines de chevaux et qui vont tôt ou tard être produits. Alors la question est de savoir, vous savez peut-être tous maintenant, puisque ça a été souvent abordé sur l'antenne de R1, que tous les gens qui avaient fait des moteurs à énergie libre, il y en a eu pas mal, au mieux se voyaient bloqués, de façon un peu traître, vous voyez, c'est-à-dire du style non, ça nous intéresse pas, mais en fait il y avait eu une intervention dans les usines concernées qui disait au début, oh c'est super votre moteur, et puis une semaine après, non monsieur finalement ça nous intéresse pas, c'est parce qu'entre temps ils avaient reçu un coup de fil d'en haut qui leur disait, les mecs si jamais vous le faites, on casse votre usine, on la ferme. Et soit c'était carrément que les types étaient mis en tôle, on leur trouve toujours un dossier fiscal inventé ou n'importe quoi, soit quand ils peuvent plus, exemple Searle, qui a fait à la fois de l'énergie libre et de l'antigravité, il a fait les deux. Searle, c'est carrément des militaires qui arrivent chez lui et qui foutent le feu à sa maison. Et lui qui est mis en prison, vous voyez que ça peut aller très loin. Ça, c'est ce qu'on voyait depuis un siècle, enfin un peu moins, depuis les années 20, quoi. Depuis que des inventeurs voulaient produire en série des trucs à énergie libre. Et maintenant, je dirais que c'est toujours bloqué aux États-Unis, c'est toujours bloqué en Europe. Alors pourquoi ça se débloque au Japon? Parce que M. Minato n'a jamais eu de problème
Les industriels japonais ont dit c'est très très intéressant votre truc, et on met les fonds. Et ils ont mis beaucoup d'argent dessus. Bah, pour produire 140 000 moteurs, ça veut dire déjà que vous faites une grosse usine hein, pour les produire. Surtout que c'est des moteurs de haute précision, c'est-à-dire que c'est pas des petits trucs vulgaires, hein, c'est des moteurs qui sont comparables en qualité aux meilleurs moteurs électriques industriels de haute précision. Donc c'est de la grosse industrie, si vous voulez, précise. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que moi j'aurais une hypothèse de réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est une hypothèse. Hein. Alors là, il n'y a pas de Jean-Marc Roder faisant de la physique ou autre qui compte. Hein. Ça, c'est comme vous ou moi. Hein. On va faire une hypothèse. Hein. Elle est peut-être complètement débile, ou peut-être qu'elle est très juste. C'est que je remarque qu'il se trouve que dans le système bancaire mondial, le seul pays dont les banques ne sont pas dépendantes des 4 grandes banques qui contrôlent toutes les banques, c'est le Japon. Ça me paraît un indice et une piste intéressante, ça, non ? Ça veut dire que les banques japonaises, quand elles financent un industriel, n'ont pas de compte à rendre aux 4 banques qui contrôlent toutes les autres banques dans le monde. Ça pourrait être une piste, non? Elle n'est pas plus idiote qu'une autre. Les Français vont devoir bouger, parce que près des petites centrales, là, enfin près des centrales qui sont disséminées partout en France, il y a des gens qui commencent à avoir peur, à commencer par les travailleurs, les riverains des centrales. Les Parisiens, ils se rendent compte de rien. Ils allument leur lumière, ils se rendent compte de rien, parce que les centrales sont loin. Mais Nogent, c'est tout près. Hein. Un accident à Nogent, il faut évacuer Paris. C'est la fin de la France. Et le tourisme est une des plus grandes rentrées financières de la France. Et déjà, il y a 24 départements français contaminés au yellow cake dû aux fabrications des bombes nucléaires du général de Gaulle. Il faut quand même le dire. Un jour, les Européens vont avoir peur d'aller en France. Hein. Jusqu'en 85, les centrales françaises étaient sûres. Elles étaient sûres. Mais les arrêts de tranche, donc le moment où on arrête une centrale pour en faire la maintenance, durait à l'époque 5 à 6 semaines. Actuellement, elle dure 3 semaines. Vous savez que les directeurs de centrales, quand ils se réunissent à Paris, ceux qui ont eu les arrêts de tranche, enfin le taux d'exploitation de la centrale le plus grand, ils pavanent. Ouais, moi j'ai eu un cadet de 90% ou 95%. Ils font des concours entre eux pour savoir quelle est la centrale qui s'arrête le moins longtemps. Mais attendez, ils devraient faire des concours pour savoir quelle est la centrale la plus sûre. Ils sont devenus fous. Et bientôt, la France risque de faire un tournant et de partir vers les surgénérateurs pour brûler le plutonium qu'elle a accumulé. Mais un surgénérateur est une machine, mais incroyablement plus dangereuse encore que les centrales actuelles, refroidie au sodium, qui explose au contact de l'eau, qui brûle au contact de l'air, avec des pressions beaucoup plus grandes. C'est la folie furieuse.